Des condamnations et réactions outrées se sont multipliées sur les réseaux sociaux après commentaire vendredi d'un élément de la police nationale faisant apologie d'un viol. Un cas maîtrisé selon le ministère de la Sécurité qui a pris des mesures afférentes. Et comme toute fin de semaine, la banane qui fait notre chronique nutrition. Mesdames, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur TED 24. Le parti Al-Huda a réagi suite aux résultats provisoires des élections législatives provinciales et communales publiées par l'Agence nationale de gestion des élections le 11 janvier. Le président du parti, Dr Ahmed Dida Mahamat Al-Béchir, a affirmé que ces résultats confirment leur position exprimée lors de leur retrait des élections présidentielles de mai 2024. Le parti Al-Huda qui a démontré à ses détracteurs, à ses adversaires, à ses ennemis même, qu'il est maître du terrain dans la participation, la petite participation que le parti Al-Huda a faite non pas pour gagner, parce que nous savons que nous allons gagner, mais c'est pour confirmer ce que nous avons dit comme réserve bien avant. Nous avons montré que nous sommes maîtres du terrain. Au 7e arrondissement, nous étions en tête sur les législatives comme sur les communales. Dans le 8e arrondissement, pour les provinciales, nous étions en tête. Dans le 10e arrondissement, pour les législatives, nous étions en tête. Et également dans le département de Droubalé, où nous sommes vraiment en tête. Nous avions constaté, comme d'autres par ailleurs, que des urnes ont été abandonnés dans la nature ou chez les chefs de carré ou chefs de village parce que leur contenu n'est pas favorable au parti au pouvoir et malgré donc nos cris incessants, ces urnes sont restées dans ces endroits parce que les faussaires ont préféré utiliser les urnes pré-remplies qui vont dans le sens de ce qu'ils veulent et distribuer par fair play à leurs complices et ceux qui sont excellés dans le griotisme et les courbettes et le népotisme, les voix des autres. Ça ne nous surprend pas. Pour finir, j'interpelle l'opinion internationale, continentale, régionale et nationale qui, par expérience empirique, sait que quand les portes de la démocratie sont fermées, c'est alors que le peuple est obligé de forcer les serrures. En effet, les différentes élections connues depuis la transition, qu'elles soient présidentielles, législatives, nationales, régionales ou locales, et bientôt sénatoriales, dans les semaines qui suivent, ont montré et montreront à suffisance que la voie des urnes ne garantit dans ce pays qui est Tchad, ne garantit ni démocratie, ni bonne gouvernance, ni justice, ni liberté, et encore moins l'alternance pacifique au pouvoir. L'Association pour la paix, la solidarité et le développement au Tchad a lancé officiellement ses activités à Bangor. C'est le sous-préfet de Mayo-Bonnet, représentant le secrétaire général de la province du Mayo-Kibi-Est, qui a présidé donc la cérémonie à Bangor, dans Kamsou, Gabriel et Abakar Dimé. Le local de centre de lecture et d'animation culturelle CLAC de Bangor a servi la cérémonie de lancement officiel de l'association pour la paix, la solidarité et le développement au Tchad en abrégé APSDT. Le président d'organisation Voussodafi, dans son mot de bienvenue, a réitéré une reconnaissance envers les autorités locales pour la lutte aux côtés de l'association. C'est Bana Daniel, président de l'association. Pour lui, le principal objectif visé à travers et de porter à la connaissance de la population à travers les médias de l'existence de l'association ainsi que la présentation de ses objectifs. Il est nécessaire pour nous de faire connaître les objectifs et les conditions d'adhésion de l'association. Comme son nom l'indique, la paix, le développement socio-culturel et éducatif sont ces domaines d'intervention. Que les activités de notre jeune organisation soient remplies de succès. Le sous-préfet, très satisfait de l'initiative, dit que le Tchad a traversé depuis quelques années de conflits sans précédent résultant la haine entre les différentes communautés. Et cette manière a affecté considérablement les différents secteurs et a apporté un coup dur au développement du pays, plus particulièrement à la province. Qu'il me soit permis de remercier les initiateurs
et les promoteurs ici présents de la question de la paix, et pour vous dire que sans la paix, il n'y aura pas un développement. J'exhorte toute la société civile, dans son ensemble, à continuer de poser des actions qui doivent porter notre pays vers le haut. Ainsi, en tout adressant une fois de plus mes sincères félicitations et mes encouragements à toute l'équipe, je déclare officiellement lancer les activités de l'association pour la paix, la solidarité et le développement au Tchad. La cérémonie a pris fin par la présentation des membres du bureau exécutif, les échanges autour de la présentation des objectifs de l'association et la photo des familles. Des propos enflammés sur les réseaux sociaux après commentaire d'un élément de la police nationale faisant apologie d'un viol, des réactions fâcheuses. Déborah Boulkissam. En un jour, des condamnations et réactions outrées ont inondé les réseaux sociaux au Tchad depuis qu'un élément de la police nationale a tenu des propos faisant apologie d'un viol. Pour de nombreux internautes, c'est une entorse à la dignité de la femme et aux droits de la femme, dénonçant un acte inhumain et des propos irréfléchis. La ministre de la Femme, Amina Prissé Longo, n'a pas mis long avant de réagir. Les forces de défense et de sécurité tchadiennes sont l'incarnation de l'honneur et de l'attachement à la loi. Les pervers sexuels et les apologistes de leurs actes se déshonorent et donc perdent le droit de figurer parmi celles et ceux qui assurent la sécurité de nos concitoyens. Les radiations des effectifs et les traductions devant les juridictions pertinentes sont les seules issues acceptables. Vendredi soir, le ministre de la Sécurité, le général Ali Ahmad Akabash, s'est saisi de l'affaire. Des propos controversés qui sapent les efforts des plus hautes autorités, le ministre rassure. Ce dernier est mis aux arrêts conformément au texte régissant la police nationale. À l'heure actuelle, le présumé auteur du viol serait aux mains de la justice, a informé le ministre de la Sécurité. Pour le cas d'un viol qui a touché une jeune femme de 20 ans en N'Djamena, des figures féminines appellent le gouvernement à assurer ses responsabilités. En tant qu'être humain, tout ce qui se passe dans notre pays fait très mal, surtout en particulier qui touche la femme et les enfants. Donc en tant que défenseuse des droits des enfants et des droits des femmes, qui lutte pour les bonnes causes des enfants et des femmes, je trouve ça c'est un acte qui est condamnable, quel que soit le statut que vous avez. Ça fait très mal, ça fait très mal. Moi, ça m'a vraiment touché, le cas de la petite de 12 ans. Et aujourd'hui encore, nous avons un autre cas, sans compter les cas des viols qui se passent dans notre pays, qu'on n'en parle pas, parce que ceux-là, on en a entendu, mais on en a plein qui ne disent rien, qui ne parlent pas. Et je pense qu'il faut que nous, on doit se battre pour ces viols, surtout pour le viol des femmes, parce qu'un viol, c'est un acte qui est impardonnable, que l'État, malgré tous les efforts qu'ils font, je pense qu'en tant que femme, nécessite encore de doubler et de tripler d'efforts, parce qu'aujourd'hui, chaque jour que nous nous levons, on entend une femme a été violée, une femme a été battue, un enfant a été violé, un enfant a été battu. Donc, on est dans un pays démocratique. Donc, quel que soit ce que nous faisons, on a des règles à respecter. Moi, ça m'a touché très fort. C'est pas la seule fille. Oui, hier, j'ai appris la viol d'une fille de 20 ans. Et il y a de cela quelques jours, au niveau de Dari, ils ont violé une fillette de 12 ans. Et il y a de cela quelques mois, ils ont tué une sœur devant la commissariat de Sanfil. Elle a été tuée par son propre mari aussi. Et encore, hier, on a appris qu'on a une sœur, une petite fillette aussi. Elle a été torturée par ses parents à Mangalmé. Elle est décédée suite de torture. Donc tout ça, vraiment, nous, en tant que maman, en tant que la femme responsable de ce pays, ça nous fait très, très, très mal. Mais on n'a pas la force, c'est la force de Dieu. Donc je demande à tous les Tchadiens, à tous les frères, à tous les sœurs, de s'impliquer afin que notre pays règne la paix et la sécurité 100%. Tout ce qu'ils font là, vraiment, tout ce qui arrive là, nous les mamans là, ça nous fait très mal.
Ça nous fait très 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 mal. Non, là, on n'a pas la force seulement. La création des contenus sur les réseaux sociaux, une activité méconnue et mal perçue par de nombreux Tchadiens, pourtant en pleine expansion dans le monde. Adam Prime Kamis a rencontré Khadija Adam Mamad, créatrice de contenus qui parle des défis multiples. Dans un monde où les réseaux sociaux occupent une place importante, la création de contenu est devenue une activité reconnue et en plein essor. Des millions de personnes à travers le globe s'expriment, partagent leurs passions et leurs talents sur des plateformes comme Instagram, TikTok ou YouTube. Cependant, cette dynamique ne se retrouve pas de la même manière partout. Au Tchad, la création de contenu est encore méconnue et souvent mal perçue par la population. Les préjugés persistent. Et ceux qui se lancent dans cette voie sont confrontés à des critiques et des jugements au sein de la famille. En particulier, chez les jeunes femmes qui choisissent de devenir créatrices de contenu, subissent une double stigmatisation. Khadija Adam Mamad, créatrice de contenu sur TikTok, connue sous le nom de Kadijoli 235 sur sa page, explique les défis auxquels elle avait fait face pour ses débuts. Il est vrai qu'au départ, ma famille n'était pas d'accord avec mon choix. Lors de mes débuts, ils se sont opposés à moi, mais avec le temps, ils ont fini par accepter. TikTok est encore méconnu car il est arrivé tardivement sur le marché. Kadijoli 235 espère-t-elle un changement collectif de mentalité et de comportement? Malheureusement, certaines personnes se livrent uniquement à des critiques. Évitons de nous laisser distraire par ces injures et concentrons-nous sur l'évolution. Aussi, pour de nombreux créateurs de contenu, les réseaux sociaux est une opportunité précieuse et appellent au soutien à leur passion. Et on n'oublie pas le dessert de la semaine, la banane qui fait notre chronique nutrition. C'est avec Dimitri Dom. Un simple geste d'épluchage révèle une chair tendre et savoureuse, riche en aliments nutritifs, essentiels pour l'organisme. Les bananes sont une source naturelle de vitamines C, B6 et B9, des minéraux comme le potassium, le magnésium, le manganèse et les fibres alimentaires. Leur composition équilibrée en fait des alliés de choix pour maintenir une alimentation saine et équilibrée. Pratique à emporter et facile à consommer, la banane est l'encas idéal pour recharger ses batteries en toute simplicité. Sa teneur en glucides naturels en fait une source d'énergie rapide et efficace, idéale pour combler un petit creux ou accompagner une séance de sport. De plus, sa richesse en fibres favorise la saticité et aide à réguler la digestion en apportant une sensation de confort et de bien-être après le repas. Au-delà de leur aspect gustatif, les bananes possèdent également des propriétés médicinales reconnues depuis des siècles. Le potassium qu'elles contiennent contribue à la santé cardiovasculaire en régulant la pression artérielle et en protégeant le cœur. Leur teneur en magnésium favorise le bon fonctionnement des muscles et des nerfs, tandis que les fibres alimentaires soutiennent le transit intestinal et la santé digestive. Derrière leur peau jaune vive se cachent des trésors nutritionnels et des bien-être insoupçonnés qui font des bananes un fruit incontournable de nos assiettes. Alors, n'hésitez plus à inclure ce fruit tropical dans votre alimentation pour profiter de tous les bienfaits qu'il peut vous offrir. Et puis en sport, le basketball peine à trouver sa place dans le cœur des Tchadiens. Malgré des talents, ce sport est souvent négligé, relégué au second plan. Au-delà d'être un simple jeu, le basketball représente une véritable école de vie pour la jeunesse tchadienne. Yacoub Abdellah Malouda. Le basketball, bien que populaire dans de nombreuses régions du monde, n'est pas encore incarné l'esprit des Tchadiens comme une discipline sportive au même titre que le football. Beaucoup de jeunes les négligent et les qualifient de sport réservé au sexe féminin. Inhérent à sa dissimulation, la rareté de ces infrastructures ternit son image et ces compétitions se font souvent dans l'ombre des événements footballistiques. Partout en N'Djamena, la capitale tchadienne, des entraînements en basketball sont irréguliers. Des jeunes jouent sur des terrains improvisés. Ces moments de distraction sont éphémères et insuffisants pour créer une véritable culture de basketball.
pesant à la pénible et déplorable floraison du sport au Tchad. Le secrétaire général de la Ligue tchadienne du basketball, Bandigal Samuel Tobian, admet que cette discipline est moins visible au plan national. Nous avons besoin vraiment de visibilité pour attirer à nous des sponsors. Parce qu'on a un sérieux problème de sponsors sur le terrain. On a des équipes qui se sont engagées et qui n'ont pas de sponsors. Si Tchad 24 décide de nous accompagner et nous donner de la visibilité, on espère qu'à travers ce partenariat, on aura des sponsors qui vont se pencher sur le cas du basket et qui vont s'intéresser aux équipes qui jouent le championnat de la Ligue de basketball de N'Djamena. Ces derniers temps, des changements peu significatifs sont annoncés. À travers la ville, des efforts se font sentir pour accorder un peu d'importance au basketball. Des amateurs et professionnels se glorifient. Des séances d'entraînement sont organisées pendant les vacances scolaires, occasion d'avoir un nombre croissant de joueurs pour détecter les talents. Ces signes présagent la promotion, la connaissance. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés pour la suite des programmes sur Tchad 24.